dans mes 43 ans d'années de lyonisme, j'ai bien sûr présidé beaucoup d'intronisations, et c'est la première fois que j'avais une assistance aussi jeune. Et donc je fais toutes mes félicitations à Sarah, qui est là parmi nous ce soir. Et je pense qu'elle devrait être membre d'honneur de notre club. Bravo. C'est à toi que je m'adresse. Tu peux rester assis. Au nom des officiels du club, je tiens à vous dire, et tu vois, je te vous vois parce que tu n'es pas encore lion. Après, je te dirai tu, mais pas maintenant. Je vais vous dire, je tiens à vous dire combien nous sommes heureux que vous soyez parmi nous à cette réunion. Vous avez été invité à devenir membre de notre club et nous sommes très fiers que vous ayez accepté votre affiliation dans notre association Lions Club International. L'appartenance au Lions Club est un privilège. Vous allez rejoindre la plus grande et la plus active des organisations de service au monde, qui comprend plus de 1 400 000 membres, dans 48 000 clubs d'hommes et femmes, dont plus de 208 pays et aires géographiques. Et toutes ces personnes ont la même volonté, c'est de vouloir agir et de vouloir avoir un effet positif sur la communauté et dans tous les pays du monde. Grâce à votre affiliation, mon cher Juan, vous aiderez notre club à rendre service à ceux qui en ont besoin et dans un esprit humanitaire qui nous soutient à cœur, et vous propagerez le caractère humaniste de notre association. Je me permets de vous faire un bref rappel de ce qu'est le lyonisme et de son historique. Eh bien, sachez que tout a commencé en 1917. Cela va faire 100 ans l'année prochaine. Lorsque notre fondateur, Melvin Jones, assureur à Chicago, a été convaincu que les clubs d'affaires dont il faisait partie devaient élargir leur rayon d'action et au lieu de se contenter exclusivement sur des avantages personnels qu'ils étaient au club, il fallait envisager d'agir pour l'amélioration de la communauté et du monde entier. Le groupe Melvin Jones lui-même, Business Club of Chicago, dont les membres étaient des mêmes avis que lui et que des groupes semblables, ont été prévenus, et une réunion qui a eu lieu le 7 juin 1917 a rassemblé tous ces groupes sous le nom d'Association des Lions Club International, qui n'était pas encore international à l'époque. C'est ainsi qu'est né le lyonisme. Et dès les débuts de son existence, les Lions sont dévoués particulièrement pour aider les malvoyants. Ça a été le bâton de bataille, si je peux dire, de notre ami Melvin Jones, parce qu'il a rencontré une femme extraordinaire, dont on parle plus souvent dans le lyonisme, qui s'appelait Hélène Keller. Et cette Hélène Keller, qui était née sourde, muette et aveugle, grâce à des aides sociales qui l'ont aidée, des assistantes, était la première femme qui est devenue, malgré son handicap, la première femme agréée par l'université de Radcliffe. Et Melvin Jones, je pense, a été attiré par cette jeune femme qui avait un caractère extraordinaire. Elle est née en 1988 et 1888, pardon, et morte en 1968, donc 80 ans. Quand Melvin Jones la connaît en 1917, donc elle avait une cinquantaine d'années, et elle avait déjà fondé une fondation qui s'appelait l'Hélène Keller Fondation pour la défense et le bien-être des malvoyants. Voilà ce que je voulais dire, rendre hommage à cette dame
et vous dire que Hélène Keller a demandé à Melvin Jones, dans une assemblée de Dallas qui s'est tenue en 1925, que tous les lions deviennent ces chevaliers des aveugles dans une croisade contre les ténèbres. Et depuis, les lions n'ont cessé d'offrir bénévolement leur temps et leur talent, et notamment dans l'action internationale que vous connaissez tous, qui s'appelle Cypher, l'a vu d'abord, et qui a permis d'éradiquer les cécités guérissables dans le monde. Il faut le savoir, vous appartenez, mon cher Erdogan, non pas à un club. Le club, c'est important, c'est la base de tout l'ionisme, mais vous appartenez à une association internationale qui est reconnue dans le monde entier. Ton affiliation à notre club nous aidera à continuer cette tradition de servir qui dure depuis près de 100 ans et qui perdurera grâce aux futurs lions comme toi pendant de nombreuses années. Je vous dirai maintenant un petit mot sur notre club. Le club où tu es ce soir, nous sommes tous, a été créé en 1987. Ça va faire 20 ans. J'espère que l'année prochaine, 30 on va faire ans. une grande fête pour les 20 ans du club. 30. 1987. Sa charte lui a été remise, par le gouverneur Jacques Est du district de PACA. Depuis, nous avons œuvré sans relâche, le club a œuvré sans relâche, et avec des nombreux projets, notamment la remise de chiens guides d'aveugles, il en a mis plusieurs, et encore aujourd'hui, nous organiserons en mai une soirée pour financer la remise d'un chien guide, d'un nouveau chien. Je vous en parlerai 2 mots tout à l'heure. Mon cher Erdogan, votre appartenance à notre club nous permettra de pérenniser nos actions et tous les membres de notre club sont heureux de vous accueillir ce soir parmi nous. Mon cher Erdogan, voilà venu le moment de prêter serment de ton intronisation, mais avant, je vais appeler auprès de moi notre président Dominique, et ton parrain, Roland Le Boucher. Et vous allez après prêter serment. Roland, c'est à toi la parole maintenant. Je voulais dire quelques mots de bienvenue à notre ami Edouard. Je commencerai par dire que ma maison lui a été ouverte. Donc, ma maison était ouverte et la maison du Lions Club est ouverte également. Nous t'accueillons, cher Edouard, de nos bras grands ouverts. Cher Edouard, par cette cérémonie solennelle, tu vas devenir aujourd'hui officiellement notre ami Lions. Nous sommes tous très sincèrement, du plus profond de nous, heureux de t'accueillir parmi nous. Là, je voulais dire quelques mots de l'histoire de Raymond Baudouin. C'est il me l'a expliqué, c'est une trop belle histoire, donc je ne vais pas passer là-dessus. Permettez-moi de vous en dire quelques mots. Baudouin est issu de 2 familles marocaines. Il est né en France, bien sûr, mais il est issu de 2 familles marocaines. Côté maternel, nous avons une famille de notables et de cadres proches de l'élite, composée de riches bourgeois marocains, qui agissent près du gouvernement royal. Et à l'époque du protectorat, ils avaient également tissé des liens étroits avec l'élite française. Du côté paternel, nous avons de grands propriétaires terriens appartenant à l'Assemblée des Sages, son grand-père donc, appartenait à l'Assemblée des Sages, c'est-à-dire des juges qui appréciaient et conseillaient pour tous les litiges locaux. Aussi, ils avaient une tradition, un peu comme nous au Lions Club, c'est pour ça qu'il s'est rapproché aussi de nous, qu'il avait envie de ça. Ils ont donné notamment des terres pour construire une école locale, aussi pour construire la mosquée locale, et aussi pour aider à construire, ils ont donné des terres pour certaines familles nécessiteuses,
de nécessiteux pour construire leur maison. Donc il y avait cette tradition déjà qui était inscrite dans les gènes d'aider les autres. Son père, qui avait des talents de football, pour le football au Maroc, a été sollicité par son oncle pour venir, donc c'est le passage du Maroc en France, pour venir jouer au football dans le club de Draguignan. Il a été recruté à titre professionnel et donc il est venu s'installer à Draguignan. De retour, il y a une petite histoire, de retour au Maroc pour ses vacances, il a rencontré donc, sa mère qui était donc, de l'autre famille, bourgeoise. Et il y avait toute une petite histoire. J'ai mis des points de suspension. On va les on ça occasionnellement. C'était aussi une histoire intéressante. Donc, Baudouin est né en 75 à Draguignan, le 1er juin, donc il faut noter pour la date d'anniversaire. Donc il a déjà 40 ans. Il a grandi, se sont déplacés de Draguignan, il a grandi à Cavalère. Il a suivi son cursus, un peu comme tout le monde, au collège, puis au lycée, et puis il est allé en fac de droit à Toulon. À 20 ans, il a créé sa propre entreprise, un jardin paysage. Il travaille beaucoup, ce qui lui permet très rapidement d'acheter un local commercial qui à l'heure actuelle héberge une agence immobilière. Rapidement aussi, quelques années après, il achète un terrain qui lui permet de construire une maison où il va héberger sa famille à Cavalère. Puis, il remet un pied au Maroc en achetant un riad à Rabat, la capitale du Maroc. Et maintenant, il est en train de faire une opération aussi. Il a acquis une maison de village à Cogolin qu'il est en train de rénover. Je dirais qu'après toutes ces réussites matérielles, il lui manquait de fonder une famille. Il se marie avec son épouse Aziza, qui est présente, en 2012. Il est père d'Adam en 2014 et récemment de Sarah, sa petite fille, qui a un mois, donc à fin 2015. Donc je dirais qu'après tous ces combats que tu as menés avec succès au cours de ta déjà longue vie, personnelle et professionnelle, fort de ta réussite sur tous ces plans, nous te proposons de nouvelles luttes tournées vers les autres, au sein du Lions Club International. En même temps que tu t'engages, donc que tu vas t'engager, tu t'engages à apporter ton énergie d'homme jeune, dynamique, entreprenant, fort et généreux. Nous t'apportons modestement, mais avec force, toute la reconnaissance que tu mérites. Avec ta venue, le Lions Club de Grimaud Sainte-Maxime au cœur du Golfe va ajouter à ses effectifs un élément de valeur, nous en sommes certains. Nous comptons sur toi et nous t'assurons tous très sincèrement de notre amitié indéfectible. Je suis certain que tu vas nous apporter beaucoup et que tu vas accomplir de grandes choses au sein du Lions Club. Mon cher Baudouin, je vais te demander de venir près de moi maintenant et demander à vous tous de vous lever. Mon cher Baudouin, puisque vous avez exprimé le désir de vous affilier à notre club et à l'Association internationale des Lions Club, je vous demande de bien vouloir répondre à mes questions par un simple oui, j'accepte. Vous engagez-vous, dans la limite de vos disponibilités, à suivre les règles de conduite Lions
à assister aux réunions et à contribuer votre juste part au programme de notre club, de notre district et à ceux de l'Association internationale des Lions Club. Oui, j'accepte. Bravo. Eh bien, mon cher, maintenant il est temps que ton parrain te remette l'insigne. L'insigne qui aujourd'hui t'ouvre le monde à plus de 1 400 000 amis. Et dis-toi bien que cette amitié, elle est réelle. Je l'ai vécue en voyageant beaucoup Souvent, dans tous les c'est pays rendu du monde. compte que ça me Et comprends que quand tu as cette petite insigne à ta boutonnière, tout le monde te reconnaîtra. C'est vrai. Et tout le monde te donnera. C'est vrai, franchement, c'est vrai. Voilà. Je te souhaite longue vie et beaucoup de chance dans la vie. Merci. Bien, la photo. Mon cher... Ah, le fanion, oui. Le fanion que tu nous feras signer tous. D'accord. Voilà. Maintenant, mon cher Roland, c'est à toi, le parrain, qui vient de remettre ton insigne à notre ami Rodouane, que j'appelle pour prêter ton serment aussi.